Et salut tout le monde, c'est le studio ML Bouge, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Noah aujourd'hui. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Bah super. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan de l'année 2021, ce qui s'est passé à la mission locale. Et pour ça on est accompagné de Frédéric, responsable de secteur à la mission locale de Racine-Cœur du Var. Comment tu vas? Ça va, très bien, merci. Bien installé dans le studio? C'est Super. bon, bah super. Bon, on va pouvoir commencer à discuter du coup. Très bien. Je vais commencer du coup à poser la première question. Évidemment inévitable, comment s'est passée l'année 2021 pour la mission locale? Alors plutôt bien l'année 2021, une vraie année de reprise. On a eu une augmentation de 3% des jeunes nouvellement accueillis à la mission locale. On a plus de 1000 jeunes sont venus prendre service auprès de la mission locale sur 2021. Plus de 3000 jeunes ont été accompagnés, on est à plus 4%. Au niveau des entrées en situation d'emploi et de la reprise économique, environ 3% d'augmentation sur les entrées en situation d'emploi et 7% concernant la formation. La formation, ça s'explique aussi par le fait que dans le cadre du plan Un jeune, une solution, les services de l'État ont financé de nombreuses places de formation, notamment via Pôle emploi, et donc plus de jeunes ont pu accéder à ces formations. Ok. Et du coup, par rapport à la situation sanitaire, comment ça s'est passé? Est-ce que... Ça a été compliqué quand même 2021, surtout la partie premier semestre. Concernant le deuxième semestre, la mise en place du pass sanitaire a été compliquée pour certains jeunes. Ils n'ont pas pu accéder à certains emplois sur le pass sanitaire étaient exigés. Certains événements qu'on a pu mettre en place aussi, ils ont été empêchés de s'y rendre pour les jeunes qui n'étaient pas vaccinés. Mais on a quand même pu remettre en place de nouveaux événements sur le deuxième semestre, notamment avec nos collègues de Pôle emploi, dans le cadre des places de l'emploi. Donc on en a fait une à Salerne, une aux Arcs. Il y a eu aussi un forum de la mobilité internationale sur Draguignan, un forum de la création d'entreprises sur le Luc, et puis des ciné-débats et des visites d'entreprises qu'on a pu remettre en place aussi. On a pu de nouveau se rendre dans les entreprises, et ça c'était attendu quand même. Ok, bah, du coup tu m'as parlé de tous ces événements. Comment va se passer la reprise post-Covid ou comment s'est-elle déjà passée? Justement, on a parlé des visites d'entreprise. Les visites d'entreprise ont redémarré. Dans le cadre de ces visites, ça permet aux jeunes de découvrir un secteur d'activité et de casser un peu l'image qu'il peut avoir de certaines professions, de certains secteurs d'activité. Les entreprises ouvrent les portes, ce qui n'était pas le cas en 2020, 2021. Elles sont plutôt enthousiastes à l'idée de nous revoir. Pour certains, ça leur permet de redorer un peu l'image qu'ils peuvent avoir sur certains métiers qui peuvent être difficiles. Pour d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils ont envie de faire découvrir leur secteur d'activité. Et puis, ces visites d'entreprise, ça débouche pour certains jeunes par des stages en entreprise ou des contrats d'apprentissage, par exemple. Ok. Bah, du coup, quel est l'intérêt de faire des stages d'observation? Alors, le stage d'observation, ça varie, ça peut varier d'une semaine à un mois. Ça permet pour certains jeunes, il y a plusieurs idées derrière. Ça permet de découvrir un secteur d'activité, tout simplement, de s'immerger et découvrir un secteur, un métier, une profession. Il peut y avoir l'idée de valider un projet professionnel. On a certains jeunes qui veulent s'orienter vers les métiers de l'agent de sécurité ou de chauffeur poids lourd, faire un stage, se mettre à vraiment voir le métier, ça permet de valider un projet professionnel au préalable d'une entrée en formation. Et puis, pour certains, c'est un préalable à l'embauche. Les employeurs ils peuvent utiliser la PMSMP, c'est-à-dire la période d'immersion, au préalable d'une embauche en entreprise pour un CDI ou pour un contrat d'apprentissage, par exemple. Ok. Et imaginons que moi, le contrat d'apprentissage, ça m'intéresse pas, je sache pas trop dans quoi me placer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de proposé? Alors, il y a pas mal de formations mises en place et proposées par la région ou par Pôle emploi. Ce sont des formations qualifiantes, ce sont des formations qui sont sur notre territoire, pour la plupart en tout cas, qui permettent d'accéder à des certifications et qui permettent derrière de travailler directement. On a certaines formations qui sont utilisées au préalable d'une embauche, ou pour une remise à niveau, par exemple, ça fonctionne très bien, notamment pour les jeunes et les moins diplômés. Après, on peut aussi se former par le biais du contrat d'apprentissage. Ça a très bien fonctionné. En 2021, les contrats d'apprentissage, plus 20% de signatures sur notre mission locale. Au niveau national, il y a eu énormément de signatures de contrats d'apprentissage. Les services de l'État ont aidé financièrement les entreprises avec des aides incitatives. Et ça a bien fonctionné, on est plutôt satisfait. Plus de 200 jeunes ont signé des contrats d'apprentissage dans l'année dernière. Ah ouais, ça marche, ça marche très bien. Bah, une des questions que j'avais a déjà été répondue finalement.
J'ai lu dans le rapport d'activité une allocation, à ce que j'ai compris, le PACEA. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est exactement. Alors le PACEA, c'est le parcours contractualisé d'accès à l'emploi. C'est un accompagnement que l'on propose. Le jeune s'engage avec son conseiller sur un contrat d'une durée de 24 mois maximum. En contrepartie, il peut bénéficier d'une allocation financière en fonction de ses besoins, en fonction de ses ressources et de sa situation. Environ 2200 jeunes l'année dernière ont été accompagnés dans le cadre du PACEA et la moitié ont bénéficié de cette petite allocation. Ah, super. Autre sujet, on a lu que la garantie jeune c'était fini, ça y est, après des années de bons et loyaux services. Exactement. Un bilan là-dessus? Un petit bilan sur la garantie jeune, oui, effectivement, parce que on a parlé de la garantie jeune depuis 2016, même un petit peu avant, mais nous on l'a mis en place en 2016, on est en 2022 aujourd'hui. Plus de 1500 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de la garantie jeune dans notre structure, ce qui est énorme. Donc c'était un dispositif intéressant, il durait 12 mois. Il y avait une période d'ateliers collectifs durant les premières semaines en groupe. En contrepartie, il y avait une petite allocation de 500 € qui était versée aux jeunes. C'est un dispositif qui a très bien fonctionné. L'année dernière, les services de l'État nous ont demandé de doubler le nombre d'entrées en garantie jeune suite à la crise du Covid. Donc on est passé de 250 à peu près à plus de 500 entrées. On n'était pas loin de l'objectif, c'était 550, on s'est approché, mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc voilà, la garantie jeune, on a encore quelques jeunes aujourd'hui en suivi garantie jeune, mais ça va bientôt se terminer. Bah, c'est quand même un bon bilan de quelque chose qui a bien marché. Ça a bien fonctionné. Par exemple, je vais parler de mon expérience. Si rien de tout ça m'intéresse, si j'ai pas envie de faire de stage d'apprentissage ou même de garantie jeune ou la suite qui sera le CEJ, du coup, qu'est-ce que je peux faire et pourquoi je viendrai à la mission locale? Alors, on a créé... avec l'impulsion de certains conseillers, ce qu'on appelle le ML Bouge. Le ML Bouge, c'est un collectif de jeunes qui peuvent se regrouper dans les locaux de la mission locale et créer des projets. Il y a pas mal de projets comme ça qui sont sortis, du ramassage de mégots, de la collecte des déchets, des tournages, des vidéos, des visites d'entreprise, des sorties, voilà, pas mal de choses émergent. Le but, c'est de faire participer les jeunes. C'est les jeunes qui sont à l'initiative aussi de ce type de projet. On l'a vu sur plusieurs tournages, finalement, les jeunes développent des compétences qu'ils n'auraient pas développées par ailleurs. Et puis, ils se rencontrent, ils innovent, et c'est ça qui est intéressant. On a l'exemple du festival de court-métrage, Festival Vox Milo. Les jeunes ont participé à ce festival en créant un court-métrage, en le déposant. Il y a toute une procédure à respecter et ça se passe bien et ça se passe en collectif. Ouais, c'est une bonne autre manière de développer des bonnes compétences. Et autre chose pour peut-être continuer, j'ai entendu dire que la mission locale est capable d'envoyer n'importe qui à l'étranger. J'aimerais. Alors, n'importe qui, je ne sais pas, mais en tout cas, l'ensemble des jeunes suivis par la mission locale, qu'ils maîtrisent l'anglais ou pas, il n'est pas nécessaire d'avoir forcément de l'argent de côté, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir 10 diplômes. Il y a la possibilité de partir sur la mobilité internationale, en Europe ou ailleurs. Ça s'appelle du volontariat, il y a des échanges interculturels, il y a des séjours longs, des séjours courts. On a des spécialistes ici qui sauront répondre aux questions des jeunes. On a pas mal de jeunes qui partent. Un petit peu plus compliqué sur 2020 et 2021, vous l'imaginez bien, mais ça reprend et c'est vraiment intéressant. Les jeunes reviennent avec... voilà. Ouais, c'est vraiment ouvert à beaucoup de monde. Exactement. Peut-être partir voyager, moi. Bah, pourquoi pas, écoute. Bah, je pense que c'est tout pour nos questions. Personnellement, j'en ai pas plus. Très bien. Bah écoute, merci de nous avoir répondu. Merci pour vos questions. Bah, y a pas de quoi. Pas de problème. Et on va y aller. On va clore cette interview, je pense. Bah, écoute, je te laisse faire l'outro. Pas de problème. Écoutez, merci de nous avoir regardés. Nous, on vous propose de regarder tout ce qu'on a fait précédemment avec Studio ML Bouge et de suivre la mission locale et ses réseaux sur Internet, tout ça. On en a parlé vite fait. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus et puis moi je vous dis à une prochaine fois. Ouais, un grand merci à Noah et à Frédéric. À la prochaine.